Bonjour, dans cette vidéo je vais vous donner quelques explications sur la commande route. Ici je vais l'utiliser sur Windows, de Windows à l'utiliser sur un routeur, il s'agira juste d'une question de syntaxe. Alors bien sûr on aura plus souvent l'habitude de l'utiliser sur routeur, pourtant le principe est le même. Il s'agit d'indiquer à un paquet quelle route prendre pour se rendre de l'origine à la destination. Alors après avoir expliqué comment fonctionne la commande route, je passerai par un exemple de réseau qui me permettra d'expliquer mieux ce principe de route. On verra alors comment afficher les routes sur une machine, comment ajouter une route dans la table. Puis on va voir qu'une route peut utiliser un routeur intermédiaire, alors on verra comment supprimer une route pour lui donner le bon routeur. Et enfin on verra comment rendre une route permanente. Alors pour vous aider, et si vous désirez vous rendre directement sur un de ces points, vous retrouverez le timecode dans la description de la vidéo. Dans un invite de commande, pour obtenir de l'aide sur la commande, il suffira de taper route espace slash point d'interrogation. Et comme on vous le dit partout, la commande route affiche ou modifie la table de routage, comme un routeur sert à router. Mais ça nous aide pas beaucoup. La table de routage est le chemin, l'itinéraire qu'un paquet prendra pour aller d'un emplacement, d'un point réseau à un autre. Bien souvent, elle sera générée automatiquement ou fournie justement par un routeur dont c'est le rôle d'indiquer au paquet quel chemin prendre. Dans la plupart des cas, on aura très peu besoin de la commande route, mais il arrive parfois qu'après avoir cherché plusieurs minutes, ou après un tracert qui donne un chemin inattendu, on ait besoin de la commande. L'aide ici nous donne les différentes options et commandes qu'on pourra utiliser. On les verra pas toutes, je vous laisse le soin d'aller les voir plus loin. Deux commandes seront principalement utilisées, print qui va afficher la table de routage ou le routage pour un itinéraire donné. Et la commande add, alors bon en même temps avec le add, on aura un peu le delete pour ajouter ou supprimer une route. Alors avant d'aller plus loin, je vais quand même dire un mot sur les métriques. La question revient souvent, alors qu'il n'y a pas vraiment lieu de trouver quelque chose de compliqué là-dedans. Un métrique spécifie un métrique de coût. Il s'agit d'un nombre entier compris entre 1 et 9999 qui va indiquer une valeur pour un itinéraire. Cette valeur est utilisée lorsqu'il est nécessaire de choisir parmi plusieurs itinéraires dans la table de routage qui correspond le plus à l'adresse de destination d'un paquet en cours de transmission. C'est l'itinéraire dont la métrique est la plus faible qui sera choisi. La métrique est calculée à partir d'un nombre de tronçons, la vitesse, le débit de transmission autorisée, la fiabilité ou encore à partir des propriétés administratives. Il s'agira donc d'un ensemble de valeurs combinées qui donneront un résultat pour un chemin donné. Alors ici je vais prendre un exemple de topologie pour indiquer et montrer l'emploi de la commande route. Bon, ici j'ai une topologie avec un accès d'un côté à l'internet, là où j'ai ma passerelle, un gros sous-réseau avec le 10000. Dedans, je vais retrouver quelques sous-réseaux pour le transfert, comme on pourrait le trouver dans des grandes entreprises. Puis un second réseau, un peu plus petit, en 172.16.0.0. Alors ici, on a de l'OFPS, des sous-réseaux, du VLAN, mais ça, c'est pour la simulation. Vous aurez compris que si j'ai une passerelle d'un côté et un routeur de l'autre, ou un LAN et une DMZ de l'autre, ça serait exactement pareil. Moins réaliste, mais pareil. Donc dans la topologie que j'utilise ici, l'idée est de pouvoir pinguer les machines qui sont en 10.0.9.0. Donc pour moi, les machines qui seraient derrière le routeur R7. Donc si je prends ma machine Windows 1, je peux effectivement pinguer sans souci le 10.0.9.1. Le paquet correspondant à mon ping va donc bien partir de mon poste pour arriver au poste de l'autre côté dans mon routeur R7.
Alors par contre, depuis ma machine Windows 10 3, je n'y arrive pas, sans pour autant entrer dans le détail. Le paquet XMP ne prend pas la bonne route, il part finalement, on ne sait pas où. Alors justement, je vais vérifier et aller voir où est-ce qu'il part avec un tracert vers le 10091. Je peux alors voir que le chemin pris par mes paquets, là effectivement, ce n'est pas vraiment la bonne route. Mais on va voir aussi après qu'il pourrait malgré tout revenir vers mon R1. Mais bon, ici c'est pas forcément le cas. Le tracert lancé sur ma machine Windows 1 passe bien par le routeur en 192.168.1.96, puis va partir naturellement vers le routeur 7. Alors depuis ma machine Windows 3, on voit que le tracert vers le 10091 envoie mon paquet XMP vers mon routeur en 192.168.1.1. Logiquement, c'est mon routeur en 192.168.1.1 qui devrait se dire que s'il reçoit un paquet destiné au 10092, il devrait passer par le 192.168.1.96. Alors sur la plupart des routeurs, c'est possible de le faire, mais ici, pour mon cas, il s'agit d'une box, mais bon, c'est peut-être le cas de tout autre routeur, mais si vous avez la main dessus, on pourra le changer, mais là je n'ai pas forcément la main, donc là il sera alors compliqué de le configurer. Alors on va voir ce qui se passe au niveau de mes postes de travail, le Windows 1 et le 3. On va donc simplement afficher les tables de routage avec la commande route print. Au-delà des différentes informations comme les informations sur les interfaces, ce qui va nous intéresser ici, c'est la table de routage. Je ne rentrerai pas dans la table de routage IPv6, les liaisons étant directes, elle est donc largement simplifiée. Donc c'est la table IPv4 qui va nous intéresser. Alors passer le premier contact, ça n'a rien de compliqué à comprendre, il suffit de lire l'entête de chaque colonne et on comprend très vite le sens. Pour chaque colonne, on va voir la destination, le masque de réseau utilisé avec la destination, la passerelle ou le prochain saut, l'interface utilisée et puis le fameux métrique. Alors il n'est pas très compliqué de comprendre que la destination utilisera le chemin défini dans la table. Pour mon Windows, si la destination est 10092, le paquet empruntera la passerelle en 192.168.1.96. D'ailleurs, tous les paquets destinés au 10000 avec un masque de réseau en 255.000 feront pareil. Pour une destination 8.8.8.8, par exemple, il prendra la route par défaut, le 000, avec un masque de réseau 000, donc le 192.168.1.1. Donc en fait, on parle d'une route par défaut. Qu'est-ce qu'il en est pour ma machine Windows 3 ? Je vais faire la même chose, je vais faire un route print. Eh bien, on voit alors que si la destination est le 10091 ou 10092, elle n'est pas définie, pas plus que la destination 10000. Dans ce cas, le paquet prendra la route vers le 192.168.1.1. Alors justement, sauf si le 192.168.1.1 renvoie vers le 192.168.1.96, donc dans le cas contraire, le paquet partira. Alors il partira où ? Eh bien il partira nulle part. Puisque les adresses en 10.00 ne sont pas routables, le 192.168.1.1 ne sait donc pas quoi faire du paquet, et le paquet est simplement perdu. Et alors maintenant qu'on sait comment observer la route prise par un paquet, il va être facile de configurer, d'ajouter la route manquante. Comme on vient de le voir sur mes deux machines, il me suffit simplement maintenant d'indiquer à un paquet vers le 10.000/8 quel chemin prendre.
Alors le chemin on le connaît également, il doit passer par mon routeur R1 qui est en 192.168.1.96. Une fois que mon paquet sera envoyé au routeur, mon routeur R1, ça sera plus le souci de ma machine mais celui du routeur lui-même de savoir quoi faire de ce paquet. Alors on l'a vu au tout début de cette vidéo, pour ajouter une nouvelle route, on utilisera la commande route add. Alors bien sûr, tout le monde n'a pas le droit d'ajouter une route. Donc avant toute chose, je vais devoir me reconnecter en administrateur. De toute façon, si vous ne le faites pas, il sera demandé de faire une élévation des droits. Donc de passer en administrateur. Donc une fois que ma console administrateur est ouverte, cette fois je vais pouvoir ajouter la route qui manque. Donc je vais taper un route add 10.0.0.0 masque 255.0.0.0 192.168.1.96. Donc la syntaxe on la retrouve avec l'aide que j'ai affichée au début. Donc ici je vais lui dire que toute la plage qui est en 10.0.0.0 sera redirigé vers mon routeur R1 qui est en 192.168.1.96. Alors on pourrait très bien rediriger juste une adresse. Donc dans ce cas, on ne met que l'adresse sans le masque. On pourrait aussi très bien rediriger juste une plage plus petite et pas toute la plage qui est en 10.0.0. Alors on le verra après avec le 172.16.0.0. Donc une fois que route m'a dit ok, j'ai rajouté cette plage, et bien cette fois je vais pouvoir faire un ping du 10.0.9.1. Alors cette fois on va voir justement comment s'y prendre avec la plage 172.16.0.0. Donc je vais faire un ping vers le 172.16.0.1. Alors bien sûr, comme je m'y attendais, et comme pour la plage 10.0.0, la route n'a pas été configurée. Alors je pourrais très bien lui donner comme route vers le 172.16.0.0, la même route vers R1. Donc je vais faire un route add 172.16.0.0 masque 3 x 255.0 192.168.1.96. Alors comme je disais tout à l'heure, mon sous-réseau n'utilise pas toute la plage 172.16.0.0 à 172.16.31.255. On peut alors fixer une plage plus petite. La solution des plages très larges n'est pas toujours la meilleure, et notamment au niveau de la sécurité. Alors ici je vais faire un ping du 172.16.0.1 et justement on va voir que ça fonctionne. Si je vérifie avec un tracert, eh bien on va voir que le paquet passe bien par R1 pour se rendre ensuite vers R8. Alors c'est normal de toute façon, justement, si R1 est déjà configuré pour renvoyer les paquets au bon endroit. Alors si cette fois je me rends vers mon Win 10.2, donc celui qui est en 10.0.9.2, et je fais un ping du 172.16.0.1, le ping répond, car le réseau a été configuré de manière à ce que l'ensemble du matériel puisse communiquer. Alors ce n'est pas forcément la meilleure méthode, mais justement ça fonctionne. Alors il est important aussi de bien vérifier les différents chemins que vont prendre un paquet et faire au mieux afin d'éviter, comme ici par exemple, un saut inutile. Effectivement là j'ai bien un saut inutile qui m'emmène vers le 1.96. Alors on va donc retirer la route pour cette fois mettre la bonne. Alors pour supprimer une route, on va utiliser la commande route delete. Avec route delete, le 172.16.0.0 masque 3 x 255.0 vers le 192.168.1.96. Donc finalement on reprend la même commande que le add, mais je mets juste delete à la place. Et on va alors lui ajouter cette fois la bonne avec un route add 172.16.0.0 masque 3 x 255.0 192.168.1.95.
Donc là, je vais dire à mon paquet d'aller directement vers le 1.95. C'est pas la peine qu'il passe par le 1.96. Donc justement, si je vérifie avec un tracert, on va voir que la réponse est beaucoup plus rapide puisqu'effectivement j'ai un saut en moins vers le 172.16.01. Alors oui, c'est simple, mais il faut justement ne pas oublier de le faire. C'est comme un routeur que vous veniez de configurer et vous oublieriez de sauver la configuration. Donc si j'en parle ici, c'est que ça arrive plus souvent qu'on le croit. Effectivement, on fait des tests de route sans le rendre permanent, le temps de faire les différents essais. Et puis, justement, on oublie parfois de sauvegarder. Donc dans l'aide qu'on a vu au début, le paramètre est indiqué. Il faut alors utiliser "-p" pour que le paramètre soit mis permanent. Alors même si mes routes sont déjà ajoutées, il faudra alors recommencer. Ajouter les deux routes, mais cette fois avec le paramètre "-p". Donc je vais faire un route add 10.0.0.0 masque 255.0.0.0 192.168.1.96 et je rajoute mon "-p". Et je vais faire la même chose avec mon 172, un route add 172.16.0.0 masque 3 x 255.0 192.168.1.95-p. Alors on peut même vérifier cette fois avec un route print. On voit justement il y a une rubrique route statique. Donc on va retrouver nos routes statiques. Et là, au prochain redémarrage de ma machine, de toute façon, elles seront reprises en compte. Alors ici, j'ai changé un petit peu mes habitudes en utilisant la commande route sur Windows plutôt que sur routeur. J'aurais effectivement très bien pu prendre les différents routeurs utilisés ici pour en montrer la configuration. L'ajout et la manipulation de route sur routeur, vous allez le retrouver dans plusieurs de mes vidéos sur le réseau. Après, je n'en ai pas beaucoup parlé pour autant. Mais il me semblait important d'en parler ici. Beaucoup pourront voir dans la commande route sur Windows un principe différent de ce que l'on trouve sur routeur. Mais en fait non, c'est bien la même chose. La machine est généralement un point de terminaison, alors qu'un routeur principalement un point intermédiaire. Mais c'est aussi une manière de vulgariser un petit peu toutes ces commandes qui vont souvent gêner par manque de connaissances à leur sujet. Alors si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker ou laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Abonnez-vous à la chaîne ou tapez LJPinfo dans votre navigateur pour retrouver mes vidéos en général. Posez vos questions ou venez discuter de vos difficultés au-dessous des différentes vidéos. À bientôt.